Ok, on est reparti. J'espère que tout enregistre bien. Donc là, en fait, on part. On n'est même pas commencé. Ça y est. Non, donc voilà, j'ai fini la partie 3 par rapport à la soudure et là on attaque le sertissage. Donc j'ai skippé le polissage dont je parlerai sûrement plus amplement dans une autre vidéo dédiée spécialement à ça pour bien expliquer un peu comment je m'en suis sortie. Mais donc là, on va faire bref et efficace. On va passer donc au certi. Donc moi, comme tu peux le voir, ça y est, je me suis occupée du sertissage, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, mais je le dis au cas où pour ceux qui arrivent en cours de route. Les pierres généralement se mettent à la fin après avoir poli et au final c'est un peu la dernière étape quoi. Donc là, comme je l'avais montré dans la vidéo précédente, ça y est, est bien mis en place, je l'ai bien formé comme je le souhaitais. Je me suis occupée de tout ce qu'il y avait à faire au préalable et là on attaque. Donc pour sertir, plusieurs options s'offrent à toi. Il y a la chose la plus basique que tu peux trouver en matériel fourniture bijouterie qui s'appelle un clamp ring. Voilà, je sais pas comment on dit en français encore. C'est pas que c'est pour me la péter, mais en fait, comme j'ai appris avec les tutos sur YouTube, donc en anglais, je sais pas forcément les noms des trucs en français, mais voilà, en gros, ça ressemble à ça et c'est facilement trouvable, c'est un peu un indispensable pour commencer. Il y a plusieurs matériaux, il défend plusieurs matériaux. Je te recommande si tu veux investir pour un truc qui va durer un peu plus longtemps, parce qu'en fait, leur durée de vie est pas forcément très longue si tu fais des travaux, c'est-à-dire que si tu prends ça, tu te sers de ça quand tu as besoin de faire de scier du métal, du métal, du métal, ou faire des travaux vraiment qui requièrent que le bout soit un peu, que les bouts soient un peu usés. Après, il faut les changer, ou généralement c'est ça qui finit par lâcher, ça tient plus rien. Donc je te conseille fortement d'en prendre un en métal. Ça existe sur certains sites en ligne ou même sur eBay, je pense que tu pourrais trouver, et ça sera beaucoup plus durable que ceux en bois. Mais pour commencer, et niveau premier prix, bois c'est très bien. Comme tu peux le voir, il y a deux parties. Donc une partie plate, une partie bourron. Nous, là pareil, c'est comme pour tout, mais c'est selon ce que tu fais qu'il va falloir définir quel est le meilleur bout à choisir et ce qui est la meilleure option pour ton travail, pour le projecta. Là, moi, de vue comme ça, à vue de nez, je prendrais la partie plate. Parce qu'en fait, le cabochon à sertir est tellement grand que ça épousera parfaitement et qu'il y aura assez de pression répartie sur tous les coins en fait. Alors que si on part sur du rond, ça va pas arrêter de remonter, ça va se barrer. Parce que là, si je te montre comment on devrait faire, tu tiens bien fermement au-dessus, tu mets le bout en bois là, tu prends un maillet, pas besoin de prendre un marteau de ouf, quelques coups, et normalement le truc là ne doit plus bouger. Et après tu peux aller carrément à ta cheville pour vraiment prendre appui sur la cheville et pouvoir commencer à sertir en utilisant un autre truc dont j'ai aucune idée du nom. Voilà, j'ai pas très bien fait, mon affaire parce que bon voilà les noms, j'essaierai de les mettre dans la barre d'infos tout simplement pour que tu puisses savoir si tu as besoin de ça, ce que c'est. Et là après, on va passer donc à la pratique. Mais généralement, ça serait comme ça qu'on pourrait faire le plus simplement du monde si tu n'as pas l'option numéro 2 qui est l'étau. Donc moi je vais le faire à l'étau pour te montrer, ça sera plus simple vu que là la caméra est bien positionnée, qu'on touche à rien. Donc que je puisse te montrer comment faut faire au niveau de la procédure entre guillemets. Mais en tout cas, si t'as pas d'étau, ça c'est très bien et de toute façon cet outil sert un peu à tout et rien. Donc c'est un peu un indispensable. En métal, c'est mieux. En bois, bah, ça fera son office. Et après, si tu dois le changer, tu le changeras. Voilà. Moi, j'ai un petit pot avec tous mes trucs qui me servent au sertissage et pas que. Je pense que je parlerai de ça plus amplement bah, déjà par rapport au travail qu'on a à faire là. Et les autres outils, ça sera sûrement pour une prochaine vidéo par rapport au sertis justement de pierres facettées, diamants et tout ça. Donc là, moi, par facilité, et d'ailleurs, je te conseillerais vivement de prendre un étau aussi très rapidement. Moi, j'ai tardé beaucoup avant d'en prendre un. Mais au final, c'est quand même un indispensable, je me rends compte, et ça facilite au niveau du sertissage énormément le travail pour tout genre de travaux, pas que bague du coup. Et, euh, et voilà. Moi, c'est de la marque Steelwood, mais celui que j'ai pris, c'est de la merde parce qu'en fait, je voulais un truc rotatif, mais c'est pas, ça convient pas au final. Mais en tout cas, si tu en prends un, essaie d'en prendre un qui puisse être vissable. Là, tu vois, il y a une espèce de goupille vissable sur le bureau parce que ça s'adapte et c'est assez solide, assez robuste. Et c'est plus, moi j'ai pris un premier prix parce que les vrais après gros étaux sont super chers. Donc là, trêve de blabla. Ce que j'ai mis autour, c'est qu'en fait,
généralement les bouts là que tu vois, l'intérieur en fait va marquer le métal puisque tout plus ou moins marque le métal si tu commences à y aller trop, à trop serrer ou faire trop de pression. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai désossé un vieux sac à moi pour récupérer le cuir et j'en ai mis des deux côtés, voilà. Pour que ça puisse pas marquer et que je puisse vraiment avoir une bonne prise au niveau de la fermeture et que ça tienne bien. Après là encore une fois tout est une question de dosage parce qu'il faut pas non plus serrer comme un bourrin vu que comme tu l'as remarqué, il y a deux anneaux. Le but étant que les deux anneaux restent quand même formés comme je le souhaite. Voilà, il tourne un peu, donc là c'est volontaire. Hein. Je l'ai un petit peu débloqué pour qu'il puisse tourner, que je puisse te montrer en live. Donc là, moi j'estime que les bouts sont assez resserrés et qu'on est bon. Donc là, par contre, je vois qu'il y a un sale reflet, pas terrible. Ah voilà. Et si je mets la lampe dessus, ouais, non, c'est pire. Ouais, je vais être obligée. Désolée, l'éclairage va pas être fameux. Mais sinon, ça sera encore pire si je mets un vrai reflet dessus. Donc voilà, c'est toujours les joies du, les joies du direct. Ouais, non, c'est moche. Hein, ça. Et si j'éteins complètement, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Bon. Alors, donc là, moi, comme je te dis, j'en ai pris un rotatif. Si tu en trouves un de bonne qualité rotatif, c'est bien. Parce que c'est tellement plus pratique. Donc là, voilà, on en est arrivé à ce que j'ai fixé. Donc le cabochon est prêt à être mis. Il y a une autre chose que je n'ai pas précisé, mais bon, je pense que c'est le bon moment. C'est-à-dire que il faut aussi faire en fonction de la pierre. C'est-à-dire que, comme tu peux le voir, la mienne a des reflets en fait à la lumière. Bon, là, on voit pas terrible, mais en fait, il y a des reflets bleutés qui sont accentués par les reflets de la lumière ou du soleil. Donc, selon la pierre que tu vas utiliser, si elle n'est pas forcément opaque, peut-être qu'il sera de bon ton d'ajourer derrière pour pouvoir pour pouvoir ajourer, ça veut dire donc découper dans le métal pour laisser un espace et pour que la lumière puisse rentrer dedans. Là, vu que moi j'ai dû souder en dessous de l'anneau, bah forcément ça c'était pas jouable. En tout cas, ça aurait été un petit trou minuscule qui aurait servi à rien, donc je l'ai pas fait. Dans les autres techniques, donc là on va attaquer par rapport au certi. Ça s'appelle du fil dentaire. Et en fait, c'est une petite technique pour savoir si le cabochon est bien à la bonne taille et qu'il est bien positionné comme tu le souhaites. En fait, de pouvoir enlever le cabochon ensuite, si malheureusement ou heureusement, j'en sais rien selon le cas, le cabochon est mis mais ne te convient pas ou tu as besoin de retravailler sur quelque chose. Moi, je le mets en croix, j'en prends deux morceaux. Et là, normalement, le truc est censé rentrer. Voilà, parfaitement. Bon, t'as pas dû entendre, mais ça fait un petit bruit et tu sais que c'est bon, quoi. Et voilà, et s'il s'avère que là, ça n'était pas bon, mon affaire, hop, tu prends les petits fils dentaires. Bon, t'essaies de pas faire un truc qui part en tous les sens comme moi si la pierre est fragile, mais t'as vu, il est ressorti direct, le machin. Donc le coup du fil dentaire, c'est bien pratique s'il faut faire des modifs ou que t'es pas sûr au niveau du sertissage du cabochon. Ensuite, bon bah moi c'était tout bon, donc vu que c'est ovale, il n'y a pas forcément de forme. Voilà, la forme est circulaire, enfin, t'as compris quoi, c'est pas un truc comme ça par exemple. Ah bah oui, j'ai bien fait de prendre cette bague. Petit détail aussi, vu qu'on en est à parler sertissage, si tu veux travailler avec des cristaux comme ça, bruts, ou certaines formes de pierres justement qui sont absolument pas régulières, qui sont complètement irrégulières, la meilleure option pour pouvoir sertir ce genre de pierre, à part si c'est de la fonte, mais ça c'est une toute autre chose, la fonte à la cire perdue, peut-être que j'en parlerai vite fait une autre fois, mais donc voilà, là il va falloir faire une autre technique, et pour cette pièce là, donc j'ai opté pour des énormes griffes qui en fait sont réparties pour bien prendre de manière uniforme, ouais, la pierre et pas qu'elle puisse bouger, quoi, qu'elle soit bien positionnée, qu'elle reste comme ça. Donc là après il y a juste eu à pousser, à former et pousser contre la pierre les morceaux, les tiges de métal, et voilà. Donc ça c'est pour les travaux plus irréguliers, ça marche bien. Alors revenons-en à nos affaires. Donc là, voilà, il bouge, c'est bien. Donc voilà, là on est prêt, donc on a mis la pierre. Il faut qu'elle soit vraiment bien dedans. Généralement, tu entends un petit clac qui te montre qu'elle est bien et qu'elle bouge plus après. Donc ça c'est l'idéal. S'il y a un peu de mou, comme je te le disais précédemment, parce que tu débutes et que tu as préféré voir un peu plus de mou que trop serré, de toute façon si c'était trop serré, tu n'aurais même pas pu la rentrer. Donc là, on sait qu'on est bon en fait. Donc on attaque à la partie 2 où on utilise quelque chose de sertisseur.
En fait, c'est une tige en métal, en acier trempé, je suppose, quelque chose comme ça, qui est carré. Alors comment te montrer que c'est... Ah voilà, comme ça, que c'est carré. Je sais pas si on voit grand chose, hein. Mais bon voilà, c'est carré dans la forme. C'est voilà le bout là, c'est pour la prise en main forcément. Et en fait, c'est ça qui va te permettre de rabattre le métal tout autour de la pierre. Donc comment ça se passe? Bah, ça se passe qu'il faut commencer toujours, il faut suivre, pense aux lois cardinales, c'est-à-dire nord-est, sud-ouest. Et il faut toujours, quand tu vas appuyer à un endroit, que tu appuies et que tu rabattes le métal dans le sens opposé. Donc en gros, moi je commence souvent comme ça, c'est-à-dire que je mets toujours généralement un doigt pour être sûr que la pierre ne bouge pas. Hop. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien épouser. Il faut que le bout touche bien le bas, la bordure du métal. Et ensuite, imagine que tu fais un petit mouvement circulaire, sans forcer comme un malade. Et vu que je l'ai fait en haut, je vais le faire en bas. Donc toujours à tenir. Hop. Et ensuite, tu fais pareil. Donc gauche, tu frappes. Droite, tu feras à gauche. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus pratique, comme tu t'en doutes, quand tu as l'étau qui, en gros, fait tout le travail pour tenir ça correctement. Donc tu sais que tu n'auras pas de mauvais coups qui peuvent partir. Bon, ça s'apprend au niveau de la force à mettre. C'est pour ça que je te conseillais, dans la vidéo précédente, je parlais justement l'échelle de Mohs par rapport à la dureté des pierres. Parce que ne commences pas avec quelque chose d'ultra fragile, comme tu peux voir derrière moi. À la suite de cette vidéo, moi j'aurai encore du travail, j'ai des opales à sertir. Et opale, c'est vraiment, ça je sais que je vais transpirer parce que opale c'est très très fragile. J'ai déjà fait un carnage une fois, donc je parle en connaissance de cause. Et ça demande beaucoup plus voilà, de minutie. Mais là, vu que c'est de la labradorite, c'est assez costaud. Et donc voilà, le but étant forcément d'avoir, moi c'est comme ça que je le prends, comme si c'était un peu ouais, comme un stylo voilà, qui est bien calé, le bout est bien calé et j'ai bien une bonne appui, une bonne prise pour être sûr de ce que je fais. Parce que le pire des trucs qui puissent t'arriver, évidemment, dans ces cas-là, c'est de y aller comme un bourrin et hop, que ça marque la pierre en fait et que ça te marque le métal, mais pas de la manière que tu voudrais. Donc vraiment, il faut essayer de faire des petits mouvements circulaires en calant bien base contre base le bout et toujours respecter cette loi du tu commences en haut, tu iras en bas, tu vas à droite, tu iras à gauche, et ensuite pareil sur les côtés. Donc là, si je prends le côté en haut à droite, et évidemment, c'est pour ça que je disais, bon, je vais finir pour bien que tu comprennes l'idée, si j'ai pris ce côté-là, on attaque le côté opposé. Et comme je te le disais, donc le truc qui est super bien par rapport aux bandes d'argent, donc à l'argent fin, c'est que c'est hyper facile à travailler. Donc si tu commences, vraiment je te recommande de prendre une bande d'argent fin pour tes sertissages, parce que si tu veux y aller à la cowboy et faire vraiment un serti avec de l'argent massif, bonjour, tu vas transpirer, hein. Donc là pareil, j'ai pris le côté inverse. Généralement, la partie la plus délicate, surtout quand on n'est pas encore très poussé. Tu vois, j'ai en direct live là, il faut être putain de concentré. Le machin a failli partir en live. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, la partie la plus délicate, généralement quand on débute, c'est la partie où tu auras fait ta soudure de bande d'argent en fait, du tout début. C'est-à-dire que là, tu vas pas voir à l'écran, mais moi je sais que la soudure est là. Bon, évidemment, j'ai essayé de polir pour que pour que ça ne se voit plus, qu'elle soit invisible. Mais là où il y aura donc la soudure de la bande d'argent, essaye de y aller vraiment doucement. C'est là où il faut être assez délicat parce que c'est une partie qui est un peu moins solide que les autres, même si ça reste quand même solide dans l'ensemble. Et après, en fait, c'est juste au feeling, c'est-à-dire que quand tout est à peu près rabattu correctement sur la pierre, c'est à toi de voir en fonction des endroits. Là, tu n'as plus besoin de vraiment faire encore le truc, même si c'est toujours bien de rester quand même toujours faire dans les parallèles en fait. Là, il faut voir où ça te semble pas bien, où le métal n'embrasse pas bien la pierre.
Et là, c'est à toi au feeling de voir ce qu'il faut rabattre pour que ça soit nickel chrome. Évidemment, bon, bah là, moi, c'est presque bon. Ça, c'est la première étape. Il y a une autre chose aussi que j'ai pas mentionné dans la première vidéo quand on élaborait donc le cabochon à la base, c'est par rapport au choix de la taille de la bande de métal, en fait, de la bande d'argent. C'est vrai que ça, c'est un peu en fonction des goûts de tout un chacun. C'est-à-dire que je faisais beaucoup, je pense que c'est un peu une technique aussi de débutante, mais après il y en a, c'est aussi un parti pris. Euh, le mieux, c'est que la bande est juste là pour soutenir et bien garder la pierre, en fait, tenir la pierre. Donc après, au niveau de la hauteur, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que ça soit extrêmement haut et que ça bouffe toute la pierre pour que ça soit solidement maintenu. Ça, il m'a fallu des années de vraiment à faire des énormes cabochons pour comprendre qu'en fait, il suffisait d'en faire un assez fin, assez discret pour que ça tienne. Mais après, je sais qu'il y a des artistes et même des personnes qui apprécient le fait que le cabochon mange bien la pierre et c'est comme ça qu'ils aiment le design. Mais je pense que c'est une erreur qu'on peut faire communément au début, de vouloir faire des trucs super hauts qui tiennent et qui au final non seulement sont plus chiants après à former parce qu'il faut appuyer et rabattre une couche de métal beaucoup plus, pas forcément épaisse mais plus importante dessus, et au final pour un rendu qui n'est pas forcément hyper esthétique. Donc après c'est à toi de voir ce que tu préfères. Mais dans l'idéal, il faut que ça soit juste à la lisière entre le bombé de la pierre et la partie qui a été aplanie en dessous pour poser le cabochon. Donc après ça c'est pareil, c'est en fonction du goût et c'est aussi à l'œil par rapport à ce que tu veux. Parce qu'évidemment dans l'autre sens, c'est si la pierre n'est pas bien maintenue parce que la bande a été trop petite, trop basse, bah ça sera inutile et ça fera pas du tout le travail que c'est censé faire en fait. Donc moi j'ai pas l'éclairage, c'est un peu plus chiant, mais voilà pour moi là je sais que c'est à peu près bon. Il n'y a plus de petites, parce que tu le verras, là je peux pas te montrer vu le. Voilà, il n'y a pas de zoom, donc c'est pas possible. Mais tu verras là où les endroits où le métal ne colle pas la pierre parfaitement, c'est là qu'il va falloir écrabouiller tout ça. Il y a aussi la technique de base, mais voilà, si tu sens que la pierre bouge sous le doigt, qu'elle fait t'entends des tic 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 tic, c'est que c'est pas bon, que le certi n'est pas bien fait. Et voilà, donc maintenant quand on a quelque chose comme ça, j'en ai fini avec cette petite chose, on passe à la finition. Ça je sais, ça s'appelle un brunissoir. Et en fait ça arrive, il y en a deux modèles, il y en a soit un qui est comme tu peux le voir légèrement incurvé, soit un modèle plat. En fait moi je me suis trompée, j'en ai pris un incurvé parce que j'y connaissais rien et au final bah il me sert beaucoup et il m'a aussi sauvé de pas mal de catastrophes, notamment au début, puisque le fait que ça soit incurvé, c'est-à-dire que si par malheur tu loupes, le bout incurvé va te permettre plus facilement d'éviter la casse que s'il avait été plat et droit. Donc pareil, indispensable, ça vraiment indispensable pour pouvoir sortir. Donc voilà, le brunissoir, il n'y a pas 45 modèles, donc ça c'est vraiment le basique et je l'ai depuis des années, il tient la route. Et justement, puisqu'on parle de petits dangers, outre le fait de pouvoir faire un mauvais coup et que ça parte sur la pierre, évidemment, bon, tu vas pas te transpercer la main, mais un mauvais coup, tu peux quand même te faire mal. Donc faut faire attention. Et là, je vais prendre pareil, un peu comme un économe. Imagine un économe pour râper tes carottes, tu vois. Là, je le prends toujours en ayant bien, voilà, je l'ai bien en main et j'ai juste le bout qui va être pris comme quand j'ai pris l'autre petite chose pour sertir. Donc là, pareil. Ce qu'on va faire, par contre, la technique est différente parce que là, vu qu'en fait les bouts sont rabattus et qu'en gros on a fait le plus dur, là c'est juste histoire de bien faire les finitions et de bien fixer la partie haute de la bande d'argent sur le métal pour que ça arrondisse. En fait, ça va arrondir bon, le fil est minuscule, mais en fait, enfin pas le fil. Si j'utilise pas les bons mots, on va pas y arriver. Mais tu imagines, voilà, t'as la bande d'argent, t'as la pierre qui est bien là, t'as rabattu le bord. Mais en fait, c'est juste histoire que le haut de la bande d'argent soit bien raplati et aplani pour que ça épouse parfaitement la pierre. Donc là, pareil, comme je te dis, je prends ça comme un économe. Et là, c'est là où il faut être aussi assez en fait délicat et en même temps précis, c'est-à-dire que en appuyant assez fort. Donc là, moi, je vais me saisir de ma pierre. Et là, il faut juste passer tout autour, très délicatement. Et tu vas voir qu'en fait, ça va aussi avoir pour effet d'effacer toutes les petites marques qu'aurait pu laisser donc l'instrument, l'outil précédent qu'on a utilisé en écrasant l'argent fin.
Donc là justement, là où je disais tout à l'heure que là où il y a la démarcation, enfin qu'on n'est pas censé voir bien, mais moi là je vois par exemple que c'est ici que j'ai fait ma soudure de bande d'argent. Là tu peux en profiter pour y aller un peu plus et aplanir le tout pour que ça soit vraiment propre. Là après je pense que c'est un peu en fonction des gens, je sais pas trop s'il y a des différences notables, mais moi je sais que je vais que dans un sens et que j'essaie voilà, répartir la force uniformément. Toujours en tenant avec le pouce derrière la pierre pour être sûr que ça soit, voilà, que ça parte pas en cacahuète. Et normalement, là, c'est vraiment, bah, c'est que t'as fini. Quand on arrive à ça, c'est que t'as fini. Il y aura aussi une autre, voilà, je vais peut-être pas mettre ça là. Il y a l'autre option, c'est-à-dire que pour là, ce travail-là, j'ai estimé que c'était plus simple de passer comme ça dessus. Mais sinon, tu peux aussi, là, c'est là où c'est un peu plus délicat et risqué, je trouve, c'est en fait y aller par le dessus. Parce que là, il y a trop de chances de justement partir sur la pierre et de marquer et de rayer la pierre. Parce que sache que tu rayes le métal, tu peux rattraper, tu rayes la pierre, c'est mort. Hein. Après, au niveau, j'ai pas précisé, mais moi j'utilise vraiment le bout. Euh, tu vois la partie, ça c'est la partie arrondie. Il faut vraiment que ça soit ce bout-là qui touche bien la bande. Et là, tu le vois, tu le verras à l'écran. Tu le vois pas à l'écran, mais tu le verras toi-même en le faisant. Tu constateras que le dessus, donc le rebord, est vraiment nickel chrome. Et en plus, ça fait briller. Ça fait briller le métal. Donc, c'est parfait. Donc là, moi, j'estime que c'est bon. Qu'on a terminé. On en a terminé. Donc voilà, j'ai un peu critiqué sur mon étau qui est pourri, mais c'est bien pratique d'avoir un truc qui est rotatif. Mais voilà, le mien, ici, voilà, c'est un peu de la daube. Mais dans l'idée, c'est quand même bien rotatif. Ensuite, ben, je le sors et puis ma foi, j'ai plus. Est-ce que j'aurais omis de mentionner quelque chose? Non. Après, tu verras. Là, par exemple, donc voilà, la pierre est sertie. Est-ce que si j'allume, c'est mieux ou c'est encore une mauvaise idée? Non, là, ça va à peu près. Voilà, donc tu vois, les bouts ont été aplanis correctement. Il n'y a pas voilà, d'espace, on va dire, de trous. Tout est bien réparti, bien fait. Il n'y a pas de marque qui aurait pu être faite, voilà, parce que si au début tu fais des marques, c'est pas la fin des haricots. Oui, j'ai des expressions de fou. Hein. Attention. Non, donc bref, donc voilà, si par malheur tu avais fait quelques marques sur le métal, no stress, soit tu peux prendre tes limes, bah plutôt justement des limes au grain fin. Voilà, par exemple une lime, je crois que c'est sauge la forme qu'il faudrait prendre dans ce cas-là, c'est-à-dire un bout arrondi, l'autre plat. Utiliser donc le bout et après revenir très délicatement là où tu as fait des marques pour essayer de les enlever. Donc en laissant la pierre, enfin je veux dire la bague là-dedans. Et vraiment aller au cas par cas à tous les petits endroits où tu as fait des choses qui auraient pu être moches et qu'il faut retirer. Et ensuite, ce qu'on pourra faire, là je te le montrerai pas à l'écran, mais moi c'est juste par souci de netteté et de propreté. Quand la bague est finie et que j'en ai fini avec le sertissage, je finis toujours avec un petit coup de polissage, avec des petites, pareil, encore des brossettes, je sais pas trop comment ça se dit, mais pour être sûr que mon fini est bien nickel chrome et que ça brille à max. Et voilà. Voilà, la bague est finie. Je te montre un peu tout, voilà. Maintenant tu sais comment on fait. Et là, normalement, bah voilà, ça bouge plus et c'est plus censé bouger du tout, de toute façon. Et si le travail est bien fait, bah ça dure des années ou toute une vie, quoi. Donc voilà, argent fin, labradorite. Écoute, je te laisse, hein. Et j'espère que j'ai pas oublié, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais non, je crois que là, au niveau des basiques, c'est comme ça que j'aurais procédé, enfin que je procède et que on arrive avec quelque chose de terminé. Donc j'en reviendrai prochainement pour autre chose. Je pense que je m'attaquerai sûrement au polissage parce que c'est quand même un gros sujet. Et puis bah, je te dis à la prochaine du coup. Et voilà. Peace.